Vendre ses produits est le problème majeur rencontré par tous les acteurs dans le domaine du marketing relationnel. Beaucoup de personnes abandonnent le MLM après une semaine, après 3 semaines, après quelques mois pour une seule et unique raison. Ils ne savent pas comment vendre. Ils ont du mal à vendre leurs produits. Et très souvent, ce n'est même pas un problème de upline, de downline ou tout ce que vous pourrez penser. Le seul et l'unique problème, c'est le problème de la vente. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo, pour partager avec vous quelques astuces pour vous aider à devenir de bons vendeurs, pour vous aider à vous améliorer et surtout comment vous mettre dans la peau d'un vendeur. Ne l'oublions pas, la vente est avant tout une question d'état d'esprit. La vente, c'est une question de relationnel, c'est une question d'impact émotionnel. Et c'est ça qui pousse vraiment le client à prendre la décision d'achat. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis le coach Simon, formateur et partenaire de la multinationale Longrich. Sur cette chaîne YouTube, je fais beaucoup plus de vidéos de coaching et de formation pour tous ceux-là qui ont démarré mais qui ont de la peine à prendre leur envol. Je fais également du coaching privé en one-to-one, en équipe pour des particuliers et pour des personnes qui aimeraient se faire accompagner seuls ou avec quelques membres de leurs équipes. Si tu aimes ce genre de contenu qu'on partage ici, je t'invite à liker la vidéo, abonne-toi et surtout laisse un commentaire, active la cloche de notification et partage avec une personne de ton équipe, de ton entourage que ça peut inspirer. Si tu es prêt, si tu as pris de quoi noter, sans plus tarder, on est parti. Alors, la vente est avant tout émotionnelle. La vente est avant tout psychologique, surtout pour vous qui faites de la vente en ligne. Des personnes à qui vous allez vendre vos produits ou alors des personnes à qui vous allez proposer vos produits, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont jamais vu et peut-être ne vous rencontreront jamais en face. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour réussir à le vendre? Il faut briser les barrières psychologiques. Il faudrait que tu prennes conscience du fait que le client doit te considérer comme une personne amicale avant d'acheter ton produit. Il doit te considérer comme un ami parce que lorsqu'on achète chez un ami, on n'a pas besoin qu'il insiste beaucoup, qu'il parle beaucoup, pas du tout. Lorsque le client vous prend comme un ami, les barrières sont brisées. Et n'oubliez pas le dicton que je partage avec vous depuis quelques années. C'est le vendeur qu'on achète avant d'acheter le produit. Prends dès aujourd'hui la décision de devenir ce vendeur-là qu'on achète et qu'on a déjà acheté. Et lorsqu'on est en face de ce vendeur-là, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre le produit qu'il est venu nous livrer et lui demander s'il n'a pas d'autres produits. Maintenant, parlons du côté émotionnel de la vente. La vente, elle est émotionnelle dans le sens où pour réaliser certaines ventes, vous devez utiliser les astuces que certains médecins et personnels du corps médical emploient toujours. C'est le côté émotionnel. Je vous prends un cas d'espèce très simple que vous connaissez déjà. Lorsque vous partez à l'hôpital, le médecin vous examine, il fait un diagnostic et après il vous dit, monsieur, madame, le problème dont vous souffrez a déjà tellement duré dans votre corps. Il est impératif que dans les jours ou les semaines qui vont suivre, que vous preniez tel ou tel médicament. Si vous ne prenez pas tel médicament, voici les conséquences qui pourront s'en suivre. Vous pourrez être victime de ceci, de cela, de cela. Et lorsque le médecin vous donne ce diagnostic-là et vous donne cette précision verbale, bien évidemment, il est en train de semer la pagaille émotionnelle en vous. Il est en train de bouleverser, de bousculer, de froisser vos émotions. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez chercher l'argent. Pourquoi? Parce que vos émotions ont suffisamment été stimulées. Ce sont les émotions qui poussent les êtres humains à l'achat. La plupart des achats que nous effectuons ne sont pas rationnels. Il vous arrive souvent d'aller au marché, de voir un beau vêtement, une belle chaussure, un beau sac que vous achetez. Je prends le cas de la chaussure, vous achetez. Et vous arrivez à la maison, vous vous rendez compte que la chaussure en réalité n'est pas si belle que ça. La chaussure en réalité même peut-être ne vous suffit pas très bien. Mais vous vous posez la question, qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à acheter cette chaussure? Qu'est-ce qui m'a poussé à acheter ce sac? C'est parce que le vendeur a su stimuler suffisamment vos émotions. Par la suite, vous devez également prendre conscience que pour réussir une bonne vente, vous devez vendre à votre client une expérience agréable.
Vous devez donner à votre client, à votre prospect, une expérience agréable. Ça veut dire quoi? Ça rejoint encore le fait que c'est le vendeur qu'on achète et pas le produit. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question, pourquoi certains clients quittent d'une ville à une autre pour acheter un produit? Pourquoi certains quittent d'un quartier pour aller acheter le produit dans un autre quartier? Pourtant, dans leur quartier, il y a quelqu'un ou plusieurs boutiques qui vendent le même produit. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont ailleurs et non pas dans leur quartier? C'est tout simplement pour la simple raison que c'est le vendeur qu'on a déjà acheté au préalable avant d'acheter ses produits, mais surtout parce que ce vendeur-là propose à tous ses clients une expérience agréable. Et je vous explique à terre ce que j'entends par une expérience client agréable. Tout cela commence par la manière dont vous accueillez votre client. Il y a des vendeurs qui, lorsqu'ils ont certains clients de qualité, bien évidemment, lorsque le client arrive, tout un tas de confort a déjà été préparé et est mis en place. Peut-être quand le client arrive dans sa boutique, ce vendeur-là, premièrement, lui achète quelque chose à boire. Ça peut être un jus, ça peut être de l'eau, ça peut être une bière. Peut-être ce vendeur a une boutique climatisée et le client se sent plus à l'aise là-bas. Peut-être même ce vendeur, à chaque fois que le client arrive, il lui fait à manger, il lui prépare à manger et à boire. Peut-être il achète même. C'est autant de paramètres qui font en sorte que le client sera prêt à payer le transport, aussi cher que ce soit, pour aller acheter uniquement dans cette boutique. Regardez au niveau des célébrités, des personnes qui ont beaucoup d'argent. Certains prennent leur jet privé pour aller acheter un produit aux États-Unis, à New York State, en France, au Canada, par-ci, par-là. Selon vous, quelle est la raison pour laquelle ils font tous ces kilomètres? Seulement pour aller acheter chez ce vendeur-là. C'est tout simplement parce que l'expérience est agréable. C'est un vendeur qu'on a déjà acheté. C'est un vendeur qui connaît stimuler les émotions. C'est un vendeur qui est suffisamment formé. Parce que être un bon vendeur aussi nécessite un certain niveau de connaissance. Ça nécessite un certain niveau de développement personnel. Ça nécessite de développer l'écoute, mais pas n'importe quelle écoute, l'écoute active. Dans l'écoute active, tu écoutes attentivement ce que ton prospect ou ton client dit. Et là, maintenant, tu peux rebondir sur certains points. Par exemple, le client te dit, il aime des chaussures en cuir, des vestes couleur bleu marine, etc. Et dans l'écoute active, quand il finit de parler, tu lui dis, ah bon. Donc, si je comprends bien, tu disais que tu aimes les chaussures en cuir et que tu aimes également les vestes couleur bleue, etc. Là, ça crée un sentiment de connexion avec ton client et il se dit, voilà vraiment quelqu'un qui me comprend. Voici la personne que je cherchais depuis. L'écoute est l'une des capacités ou l'une des caractéristiques de tous les grands vendeurs et de tous les bons vendeurs. Savoir écouter. Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus et parler peu. Évitez de rentrer dans des conflits lorsque vous êtes sur le point ou lorsque vous avez l'intention de réaliser une vente. Vendre son produit ne nécessite pas de dire à quel point il est magnifique, à quel point il est meilleur que les autres. Ça ne nécessite pas de parler de toutes les caractéristiques de votre produit. Pour bien vendre votre produit, expliquez aux gens en quoi est-ce que votre produit sera bénéfique pour eux. Quelle est la valeur ajoutée de votre produit par rapport à la personne? Quel est le coût de votre produit? Quel est le problème que ton produit vient résoudre chez le client à qui tu veux le vendre? Quelquefois, tu devras remuer le couteau dans la plaie pour réveiller les besoins endormis de ton client. C'est ça le marketing. Réveiller les besoins endormis et proposer la solution. Quand je parle de réveiller les besoins endormis, c'est réveiller les problèmes endormis et proposer la solution. Si tu aimes ce genre de vidéo, dis-le moi dans les commentaires.